correction entre guillemets, de l'épreuve de philosophie série L 2019 au baccalauréat. Nous avons un beau sujet de dissertation, peut-être un des plus beaux de cette session 2019, c'est « Est-il possible d'échapper au temps ?» Alors ça, c'est un sujet qui fait rêver. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves de la série L qui ont choisi ce sujet. Parce que ce sujet nous semble familier. Échapper au temps, déjà, qu'est-ce que ça signifie? Il y a plein de façons de le voir et il faut que dans votre dissertation, vous ayez vu plusieurs façons de comprendre cette expression « échapper au temps ». Échapper au temps, ça peut être évidemment freiner les effets de l'âge. Et là, on a toute une publicité cosmétique qui nous apprend que la dernière crème anti-rides nous permet d'échapper au temps. Finalement, c'est échapper à une fatalité, à quelque chose qui est tourné vers la mort. Avec cette idée qu'on va pouvoir peut-être annuler la mort, vous connaissez peut-être ces rêves du transhumanisme. Alors, vous pouvez parler du transhumanisme, qui est un courant de pensée fait par des riches milliardaires californiens qui, voyant les effets de l'âge alors qu'ils sont bourrés de thunes, eh ben, se disent ça serait bien quand même qu'on essaie d'échapper au temps, et ils ont décidé d'investir leur argent pour dépasser la mort. Vous connaissez peut-être les cryogénisés, ceux qui se disent on endort mon corps, je nie la mort, et on va me réveiller 3000 ans plus tard quand la technologie le permettra. Bon, le transhumanisme n'est qu'une continuation de ce fantasme. Mais c'est un fantasme humain qui remonte, qui est millénaire. Les Chinois, toute l'alchimie chinoise consiste à trouver le remède de l'immortalité. Et même en Europe, nous avons ce fantasme. Les dieux, qu'est-ce que c'est si ce n'est des immortels? Et nous fantasmons sur l'idée que la mort, ce fardeau, cette fatalité, ce destin final absolument atroce qui nous angoisse tous, et c'est presque la spécificité de l'être humain. Et n'oubliez pas, la philosophie, philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est apprendre à accepter la mort. Eh bien, nous avons cette idée que échapper au temps, c'est finalement annuler la mort. Donc on voit bien qu'il y a une immense réflexion sur la mort, qui est un thème qui ne s'invite pas tellement dans les sujets de philo. Donc peut-être que vous n'avez pas encore croisé vraiment ce thème dans les bacs blancs que vous avez passés. Et donc c'est assez séduisant parce que penser la mort, c'est quand même être hyper vivant. Il n'y a pas plus vivant que de penser la mort. Les auteurs qui parlent de la mort et du drame de vivre, comme Cioran, comme Pessoa, sont extrêmement jubilatoires à lire, paradoxalement. Des lectures pour les vacances après l'épreuve, Pessoa, Cioran et autres. Alors, est-il possible d'échapper au temps? Ça peut aussi se comprendre avec l'idée que de la temporalité elle-même. Donc c'est plus la mort, c'est le temps lui-même. Et là on est dans une approche quasiment scientifique. Le temps qui pèse, le temps qui peut être relatif, les découvertes du XXe siècle en physique nous montrent qu'il y a une relativité du temps. Eh bien échapper au temps, c'est pas simplement échapper aux effets du temps, mais échapper au temps lui-même. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a des épreuves, des expériences vivantes humaines où on a l'impression que le temps est suspendu. La pensée, lorsque vous êtes complètement dans une pensée intense, comme cette épreuve de baccalauréat, peut-être que les 4 heures sont passées extrêmement rapidement pour vous. Vous avez des situations d'amour, des situations d'extase, des situations où la vie est tellement intense que le temps passe très vite. Inversement, l'ennui, c'est justement sentir la pesanteur du temps. Donc ce ne sont pas les effets du temps, c'est plutôt le ressenti du temps et donc la relativité du temps. J'ai plusieurs façons de percevoir le temps. Et donc échapper au temps, ça peut être aussi cette version-là. Il y a encore 1000 façons d'interpréter cette expression-là, échapper au temps. Alors, est-il possible, le sous-entendu de est-il possible, c'est qu'on en a envie et c'est surtout qu'on réfléchit à cette double notion de possibilité. Possible au sens de interdit, c'est possible, c'est-à-dire c'est autorisé, donc il va aussi falloir penser cette notion morale, est-ce que c'est possible? Et puis possible au sens de capable, c'est des choses aussi différentes, donc bien décrypter le sujet. Moi je vous propose un plan assez basique en 3 parties. Première partie, oui, il est possible d'échapper au temps, évidemment il est possible. Je vous ai cité les situations intenses de la vie. Si vous êtes dans la passion, si vous êtes complètement dans la passion, eh bien la passion va annuler cette pesanteur du temps, cette lourdeur. Bien sûr, on peut critiquer cela. Deuxième partie, ce serait une critique. Échapper au temps, c'est de l'arrogance humaine, c'est vouloir oublier notre misère humaine, la misère de notre condition, dirait Blaise Pascal. Pascal qui critique d'ailleurs ce divertissement humain, une grande notion de Pascal. Il dit finalement, nous voulons échapper à la mort et donc échapper au temps, et nous nous divertissons. Aujourd'hui, Pascal prend comme exemple le roi qui fait sa chasse à courre, et donc il ne peut pas s'ennuyer, et surtout il ne peut pas penser à lui-même. Le divertissement nous permet de penser à autre chose
que nous-mêmes, qu'à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on pourrait penser aux séries télé qui nous absorbent un temps considérable. Hein. On a l'impression d'échapper au temps finalement, mais on échappe en fait à une réflexion sur soi et peut-être à l'ennui de nos vies. On vit une intensité de vie par procuration. Donc il y a de belles réflexions. Alors il ne s'agit pas de parler de Netflix dans votre copie ou d'autres supports comme ça, mais il s'agit de penser le problème du divertissement. À chaque fois en philosophie, vous devez accéder au concept. Netflix, ça veut rien dire, c'est une marque, mais par contre, le concept de divertissement s'applique à tout, et d'ailleurs, c'est ce qui rend le texte de Blaise Pascal actuel, et que quand vous lisez Blaise Pascal, lecture pour les vacances, lisez les pensées de Pascal, ça se lit très très bien, eh bien vous avez une réflexion qui vaut encore pour aujourd'hui, car il parle de concept, et non pas de marque de l'époque ou de nom de l'époque. Alors, la deuxième partie, ce serait non. Non seulement ce n'est pas possible, mais ce n'est pas moral, ce n'est pas bien, ce n'est pas possible au sens de ce n'est pas autorisé. L'être humain, s'il veut vraiment être libre, s'il veut vraiment penser par lui-même, sans tutelle, sans maître à penser, il doit se confronter au temps. Il doit comprendre que la valeur des choses est indexée sur le temps qu'elle nous coûte. Le temps d'un apprentissage et le temps de l'amour, c'est parce que je dépense du temps pour l'autre que je crée une relation d'amitié. Échapper au temps là-dedans, vouloir être dans une vie fast-food où tout se fait vite, où même dormir doit être annulé, c'est oublier le temps du rêve, de la maturation, de l'apprentissage et du tissage d'un lien d'amitié ou d'amour. Et donc échapper au temps, c'est vouloir échapper à notre condition d'être humain. Et puis la troisième partie, soyons philosophes, bien sûr qu'il est effectivement possible d'échapper au temps, mais c'est un oui mais. Souvent la troisième partie est une nuançation de la première partie, sous l'éclairage critique de la deuxième partie. J'ai dit oui, ensuite je dis non, et ensuite je dis oui, mais pas le oui de ma première partie, un oui beaucoup plus nuancé. Il faut dans cette troisième partie montrer que c'est pas si facile que ça, montrer qu'il a fallu 4 heures de réflexion pour pouvoir nuancer notre réponse. Et donc oui, il est possible d'échapper au temps dans des expériences où on est dans des intensités émotionnelles. Il est possible d'échapper au temps en pensée, lorsqu'on fait des lois mathématiques, on est hors du temps, lorsqu'on réfléchit scientifiquement aux choses, le temps parfois ne compte pas, l'époque dans laquelle on est ne compte pas. Et lorsqu'on veut faire une très belle œuvre d'art qui traverse les siècles, lorsqu'on veut se rendre immortel par des actions qui vont marquer l'histoire, et bien finalement on échappe au temps. Les pyramides égyptiennes nous montrent un monde révolu qui pourtant persiste. Il y a cette idée d'inscrire une immortalité dans la vie mortelle de l'être humain. C'est un grand fantasme de l'être humain, qu'on soit un grand conquérant ou qu'on soit un grand créateur. Mais évidemment, le mais, c'est qu'on n'échappe pas au temps et qu'il faut accepter cette condition mortelle qui donne finalement la valeur aux choses. Des amitiés qui duraient 800 000 ans ne seraient pas des amitiés tellement fortes. Finalement, le fait que notre vie soit limitée donne l'intensité à la vie et donc ça remet en question un peu tous les fantasmes d'immortalité. Ce qui compte finalement, et là on peut citer quelques philosophes, j'ai pas envie d'en citer pour montrer qu'on peut vraiment avoir un 15 ou un 17 en philosophie sans citer personne, juste dans la rigueur du raisonnement, c'est ça qui est évalué en philosophie. Donc, le temps, très beau sujet, j'espère que vous avez été nuancés. Si vous avez dit autre chose que ce que je viens de vous dire, ça peut être très bon aussi, il n'y a pas de copie modèle, mais pensez bien qu'il faut être l'avocat, le procureur qui est contre l'avocat et le juge. Première partie, on est l'avocat. Deuxième partie, le procureur qui est contre l'avocat. Et troisième partie, on juge avec sagesse et philosophie.